Salut, salut! Alors, spontanément, j'ai envie de m'adonner à un petit exercice pour moi et un petit jeu pour vous. Je sais pas du tout euh, à qui ça va s'adresser. J'imagine un certain collectif qui sera sur ma vibration au moment de regarder cette vidéo. Sachant que, voilà, j'agis sur tellement de dimensions différentes que, en termes de temps et d'espace, ça peut parler à plein de gens différents à différents moments. Mais j'ai envie d'essayer de le faire pour vous plutôt que pour moi, ce petit tirage de cartes. Donc voilà. Euh, j'ai deux jeux avec moi là actuellement. C'est mon petit oracle intuitif. Et le deuxième, c'est celui-là. L'essence de l'amour. J'adore ces deux jeux. Ils sont trop beaux. Que ce soit les cartes, les dessins et tout, genre, ils sont magnifiques. Moment présent. D'ailleurs, hop, à la coupe, l'alignement. Comme quoi, je fais bien de faire cette vidéo. J'imagine. Ça me fait rire. Et tout ce qui me fait, oh bah celle-là se retourne. Voilà, donc nous sommes dans une énergie créative, les amis. Alors évidemment, ça me parle à moi parce que bah, c'est avec la nouvelle lune des nouvelles énergies qui me poussent à partager comme ça un peu de manière spontanée. D'ailleurs, au naturel, vous voyez, je suis un peu, bon, pas mal habillée, hein, c'est des matières dans tous les cas qui me font du bien à porter, mais je suis pas non plus apprêtée en robe et tout. Donc énergie créative, n'hésitez pas à vous mettre à la peinture, au dessin, à écrire aussi. Si vous me regardez là, c'est que vous faites partie de mon collectif, de ma communauté qui adore écrire, qui a besoin de lâcher et de sortir beaucoup de choses en ce moment. Donc c'est le moment. Hop, il y en a une qui est tombée par terre, donc je la récupère. Comme elle est tombée au sol, clairement mon intuition me dit de vous dire que c'est par la solitude qu'on peut actuellement s'ancrer au sol, à la terre, dans la matière. Et que c'est là aussi que nos plus beaux potentiels créatifs souvent émergent, nos plus belles idées, nos envies de nous écouter, d'écouter nos élans et tout ce qui a besoin d'être exprimé, de sortir de nouvelles énergies. Donc voilà, je la garde. Hop. Et c'est reparti pour brasser. Ah, il y en a une qui se met en travers. Faites briller vos soleils intérieurs. Moi, le mien, je le sens. D'ailleurs, là, à commencer cette vidéo, déjà, j'ai des énergies qui se fluidifient et qui chauffent d'un coup dans ma poitrine. Donc, bah, ça tombe bien. Le but, c'est de briller, de ne plus s'empêcher de se montrer, d'être visible et de rayonner au maximum le plus possible pour que les belles énergies terrestres et célestes passent à travers nous et harmonisent un peu toute cette période pleine de dualité hein, dans le monde de manière générale. Donc voilà. Soleil, oh bah celui-là, elle saute directement. Le rêve, voilà. C'est grâce à tout ça qu'on arrive à créer la vie de ses rêves, à implanter ses rêves dans la matière, dans nos vies respectives. Donc dans ta vie, si tu as un rêve, autorise-toi à t'écouter, à y aller un pas après l'autre si besoin. Moi, je suis passée par beaucoup d'éparpillements aussi, mais comme quoi, c'est quand je suis mon élan de l'instant présent que bah, je sens vraiment des vagues de montée en vibration et de nouvelles fréquences qui ont besoin de jaillir dans tout mon ADN. Hop, donc à la poursuite de ses rêves, c'est maintenant. C'est maintenant. Je continue avec ce jeu. En même temps,
n'importe comment. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y en a une qui s'est mise encore en travers. Donc j'aime bien tirer aussi les cartes qui m'ont envie un peu de s'échapper du lot et du cadre. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle sort à l'envers et c'est la carte de suivre le courant. Donc ce que j'entends un peu par là, c'est que suivre le courant de sa vie, c'est bien, mais que rien ne nous empêche de sortir un peu du cadre euh, dans lequel on est enfermé potentiellement depuis très longtemps, sans même s'en rendre compte. Et que suivre son courant à soi, c'est la priorité. Et que le courant ultra rapide et qui brasse comme ça dans la société actuelle, si vous êtes encore un peu aux prises avec ça, moi j'avoue, ça fait très peu de temps que je ressens que j'en suis sortie, que je m'en extrais et ça fait un bien fou. Si vous êtes encore un peu là-dedans, et ben des fois ça fait du bien de se retrouver justement dans la solitude pour retrouver son propre rythme à soi et retrouver son propre flux de vie, même si ça peut déstabiliser de se rendre compte qu'on met de la distance du coup avec nos proches, avec les gens qu'on avait l'habitude de côtoyer, qui nous entouraient. Mais c'est très important de suivre son courant à soi. Voilà, je laisse à l'envers. Alors, je prends quelques secondes pour rester bien en canal et pas me désaxer. Allez, je change de jeu. Et on va voir là-dessus, dans cet élan très créatif et très ensoleillé, on va voir ce que le jeu des sens de l'amour a envie de nous dire. Donc toujours, hein, je prends le temps de me connecter à ce jeu-là. C'est un jeu qui est beaucoup plus axé sur les liens aux gens. Donc par exemple, si là quelqu'un, même dans l'intemporalité, c'est-à-dire dans l'instant présent, elle a envie de communiquer, et bah qu'il le fasse. Et c'est la carte de la communication qui saute et se retourne dans le jeu. Voilà, dans l'évolution de ma vie, moi actuellement, je sais que je suis de plus en plus en lien direct à chaque instant présent avec des personnes. Alors, j'ai eu un grand tri à faire, ce qui est difficile pour moi. Alors, voilà, ça me ramène à l'importance du respect de soi. Ressentir au fond de ses tripes quel lien est bénéfique pour la suite de notre parcours et de notre chemin, et quel lien l'est un peu moins et nous tire et nous maintient à l'arrêt ou dans une ancienne version de nous qu'on n'a plus envie d'incarner. Je veux dire, j'ai envie d'aller vers ma plus haute fréquence, de me sentir libre, de faire et d'agir voilà, comme je l'entends et pour ce qui est le mieux pour moi. Donc cette carte de la communication qui saute, évidemment, moi j'ai envie de me connecter et de ressentir qui, dans mes connaissances, forcément a envie de communiquer avec moi. Connaissances réelles, vivantes, ou désincarnées aussi. Ça peut m'arriver. Je suis très connectée à mes guides, même si actuellement ils se font discrets pour me laisser page blanche, pour me laisser. Oui, il y a beaucoup d'énergie à libérer encore, en tout cas chez moi. Beaucoup de choses à assumer, mais qui vont venir, comme je le disais, petit à petit.
Donc, est-ce que mon guide aurait quelque chose de particulier à partager? Alors, ça fait beaucoup de cartes d'un coup. Ah, bon, bah, celle-ci est retournée. Compromis. Alors, le compromis, alors tout de suite, moi, je le prends pour moi dans ma sphère personnelle. Ce que je peux vous transmettre qui m'aiderait moi aussi, ce serait qu'il est plus temps de faire des compromis. Et que là, je peux le prendre sous deux plans. Je sens que je suis appelée à plus que faire des tirages de cartes, que ce soit pour les collectifs ou pour moi-même, que je peux trouver encore davantage de moyens de communication avec l'au-delà ou avec les gens sur ce plan de la réalité. D'ailleurs, souvent, on a du mal à se faire confiance là-dessus, je trouve. Qu'il y ait des gens ou non qui le croient, c'est beaucoup mon entourage qui vient me essayer de me remettre dans des cases. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que à l'heure actuelle, on est beaucoup de télépathes à se rendre compte qu'en fait, on est connectés vraiment les uns aux autres par le cœur, mais de plus en plus par les pensées également. De manière générale, j'ai une famille qui fonctionne comme ça. On a toujours rigolé des transmissions de pensées. Souvent, on s'appelle au même moment. Souvent, quand on pense les uns aux autres, c'est qu'il se passe des choses dans nos vies un peu similaires, ou en tout cas qui nous font lever des blocages ou du tranger, chacun de notre côté, dans nos vies respectives, sans forcément être ensemble. Tout ça fonctionne à distance. Donc là, j'ai suivi un élan et quelque part, la vie me dit que je pourrais agir différemment en me montrant plus encore à l'extérieur. Je me sens appelée par des choses sur lesquelles j'ai encore à travailler sur ma légitimité, même si celle-ci, elle est acquise et innée en moi. J'ai grandi à travers le regard de l'autre. Pour moi, il y a deux catégories de personnes, ceux qui grandissent à travers le regard de l'autre et ceux qui grandissent un peu plus détachés de ça et qui vont justement influencer les uns les autres. Moi, je m'en extrais encore doucement, donc je suis encore un peu dans les compromis et dans la trahison à moi-même quand voilà, j'exerce mes dons et mes talents au travers d'une caméra. Donc message pour vous, si vous sentez que le pas est possible à franchir, arrêtez les compromis, écoutez-vous, vraiment communiquez avec vous-même, avec votre âme. On est sur un chemin tous. Le but, c'est de reconnecter nos âmes, de les réveiller. Il y a trop d'endormis encore actuellement sur cette planète, que ce soit par la spiritualité ou par d'autres biais, par d'autres chemins, par d'autres voies d'accès. Tout le monde n'est pas calibré pour partir un peu dans la spiritualité, l'ésotérisme, tout ça. Je le sais parce que j'ai notamment une sœur très créative qui, je pense, est en train de créer aussi son univers et de rallier un petit peu justement toute cette imagination débordante dans la matière pour créer des choses concrètes dans sa vie et de manière très créative. Donc c'est une manière de communiquer avec soi aussi, d'écouter ses élans, etc. Mais on fait encore trop de compromis. Par peur du jugement, par peur... voilà. Elles sont beaucoup plus légères. On est un gros collectif dans lequel je m'inclus complètement, qui avons travaillé sur toutes ces peurs illusoires quelque part, mais qui peuvent créer des blocages dans la matière. Et avoir levé énormément de verrous. Là, on est dans une période d'épuration, de fin de guérison, et en même temps, je dirais
que la guérison à la fois n'est jamais terminée, mais les grosses transitions de guérison, on peut pas dire fin de guérison, puisque le mot guérison s'active une fois que toutes ces blessures ont pu être dépassées. Tant que ce n'est pas acté, on est encore dans les blessures. Et ça me ramène à une chose que j'ai lue il y a pas longtemps, c'est que on ne parle pas assez souvent de cette période de transition très compliquée à vivre et challengeante entre un ancien fonctionnement et une attraction vers un nouveau fonctionnement, et la période d'errance qu'on peut ressentir entre les deux. Donc voilà. Arrêter au maximum les compromis pour revenir à soi et à sa vérité unique et pure. Hop, celle-ci, on sautait. Il y en a deux. Ça me parle parce que une fois qu'on a traversé tout ça, le but unique est de revenir à l'amour de soi. Une fois qu'on y accède, on le rayonne tellement qu'on va forcément attirer à soi des situations de partage, d'amour et de sécurité. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Une nouvelle rencontre et une relation saine. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite et tout ce qu'on est en train d'attirer à titre individuel et collectif à nous. Il y a un immense collectif qui est en train de revenir à soi et donc du coup de connecter, comme je vous disais, par le cœur et par les pensées à la personne faite pour elle. Oui. Et donc que ces deux cartes-là sautent comme ça, absolument incroyable. C'est que ça arrive. D'ailleurs, vert, couleur de l'espoir, couleur du cœur. Je fais aussi d'ailleurs cette vidéo pour que ma vibration soit un peu plus visible. Ça fait très longtemps que j'avais posté une vidéo sur YouTube. Donc si jamais dans les spectateurs de cette vidéo, quelqu'un se reconnaît à travers ma lumière, mes vibrations, ma manière de voir les choses, je ne sais pas à quel niveau je vais connecter avec le futur homme de ma vie. Oui, désolée mesdames ou mesdemoiselles, je suis quand même plus masculin, à la recherche d'un masculin en tout cas. et du coup, c'est un appel. C'est bientôt la pleine lune, le moment de la récolte. Pourquoi pas. Après, j'ai travaillé ma patience, donc je suis prête à attendre encore. Mais voilà, envie de faire de nouvelles rencontres de manière générale, que ce soit même amicale ou professionnelle. Je ne vais pas en parler là, quoique je pourrais me l'autoriser. Dans mon domaine professionnel, des nouvelles rencontres en termes de design humain m'intéresseraient beaucoup. Si on pouvait se retrouver dans un collectif pour en discuter, pour partager nos expériences magiques et mystiques, moi de mon côté. Voilà, toujours en quête de nouvelles rencontres et cette fois-ci beaucoup plus alignée, respectueuse et saine. Et si ça pouvait établir des relations saines et stables, et bah c'est tout bénef. Donc ça, c'est un programme. Elles ont sauté ensemble, très connectées. J'ai des fourmis dans mon pied droit. Donc le côté droit, le côté masculin, encore une fois. Et pour moi, les pieds, c'est la direction. Et le côté droit, en plus, l'avenir. Donc, on est dedans, je crois. Oui, mon corps me parle de bien des manières. Je suis intéressée d'ailleurs de savoir si vous ou tu as aussi des sensations sensorielles, une communication en tout cas avec ton corps sensoriel,
si chaque partie de ton corps t'indique, te donne des messages, te donne des infos, je me demande. Je pense pas être la seule à fonctionner comme ça. Quoique, moi en tout cas, dans mon entourage, je suis passée vraiment pour un extraterrestre un peu, à oser exprimer cette manière de communiquer avec mon corps. Ah. Voilà. Cette vidéo, c'est un peu aussi pour poser mon cadre de référence de vie et d'univers. On m'a dit récemment, si tu veux être comprise, il faut oser exposer clairement ton cadre de référence. Alors, être comprise, c'est plus ma priorité quelque part, même si mon ego a envie de rajouter son petit mot là-dessus, en disant qu'ayant grandi au travers le regard de l'autre, ce sera toujours un peu dans mes énergies et une de mes blessures de souhaiter être comprise par la majorité, je dirais. J'ai beaucoup d'énergie du rassembleur en moi. C'est le design humain qui parle là, à travers moi. Donc c'est plus l'intérêt. Mais pour être comprise, au-delà d'exposer son cadre de référence, il faut commencer par s'écouter soi-même. Donc c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, je pense que mes vibrations sauront toucher les cœurs que je dois rencontrer, tout simplement, sur mon chemin de vie et pour les prochains mois, les prochaines étapes que j'ai à vivre. J'en retire, allez, quelques-unes. Je peux demander à Michael, par exemple, archange de cœur. Il en a fait sauter une tout de suite. Donc, les nouvelles. Et ben voilà. Merci, Michael. Alors, moi, je le prends directement comme un signe de sa part. Parce que ça m'est rarement arrivé dans des vidéos alors, j'aime pas le mot invoquer. D'essayer de communiquer justement avec un des archanges qui m'a beaucoup entourée ces derniers temps. Et je le prends un peu comme comme une marque de voilà qu'il est là et qu'il est présent au moment à peine où je dis son nom. Alors moi c'est instantané maintenant. Je pense à quelqu'un, s'il a envie de parler, ça saute. S'il n'a pas envie, il a le droit aussi. Mais du coup voilà. Donc est-ce que c'est également parce qu'on est amené à recevoir des nouvelles, justement, dans différents domaines de vie. Moi qui suis très centrée chakra du cœur en ce moment, voilà. Je pense que c'est des nouvelles de personnes chères à notre cœur, que ce soit du passé ou du futur. Alors, Mercure rétrograde encore, hein, je crois. Sans en être sûre, je sais que ça a été le cas. Donc voilà, les nouvelles du passé, on se méfie. Ça peut quand même être un petit peu... alors, des pièges, j'aime pas non plus ce mot. Mais vous voyez ce que je veux dire. Attention à ne pas replonger dans des relations qu'on a quittées ou qui se sont effacées au fil du temps. Parce que si c'est le cas, la vie et l'univers retirent de notre vie les personnes avec qui on n'était pas censé prolonger, on va dire, les relations. Donc ne pas s'accrocher à ceux et à ceux qui partent. Mais des nouvelles peuvent survenir de bien des manières différentes dans tous les domaines. Là, je le prends quand même beaucoup pour un petit clin d'œil de Michael. Voilà, si tu m'écoutes, Michael. J'en connais plein en plus dans ma vie. J'en ai rencontré beaucoup sur mon chemin. Et j'aime beaucoup les gens qui incarnent ce prénom. Hop. Une petite dernière. Allez. Alors, celle-ci, je peux la prendre de deux manières différentes.
soit une invitation à ralentir complètement, soit le fait, encore une fois, petite... comment dire, une raillerie. Je pense que c'est encore ma blessure d'humiliation sur laquelle les gens peuvent avoir le plus d'impact sur moi. Il suffit que je vois un dessin d'une tortue à l'extérieur actuellement et je me sentais tout de suite très agressée. En mode, non, 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 tu pourrais aller plus vite que ça, il est grand temps que tu sortes de ta bulle et que tu ailles là où tu sens que ton cœur te mène. Sauf que je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Mais quelquefois, dans un but de protection, ce que notre cœur désire reste un peu flou. Et on peut avoir des difficultés à s'orienter. Moi, j'ai été invitée à ralentir, à me mettre un peu justement en solitude pour retrouver mes projets à moi, ma créativité, mes envies. Donc, je prends cette carte plutôt sous le ton de l'acceptation, que les choses prennent leur temps, que tout va à son rythme et qu'on est exactement, encore une fois, au bon endroit, au bon moment, que l'on vit ce qu'on a besoin de vivre. Et que, voilà, les inquiétudes, les peurs ne font que baisser nos vibrations et que la foi reste l'émotion la plus importante à ressentir. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors l'inventaire, oui, bah, ça me vient aussi, bah merci. Sous le sens que je pourrais aller beaucoup plus vite en tirant les cartes, parler beaucoup moins et en tirer plus. Mais je voulais pas non plus faire une vidéo trop longue, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est juste devenu un réel plaisir de brasser les cartes, je le reconnais. Hop, et d'ailleurs sur ce jeu-là, il y a des magnifiques cartes aussi avec des messages à faire passer. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à me dire? Hop là, hop là. Oh, Alors, si quelqu'un est dans mon cas et quelqu'un dans son cœur c'est difficile à moi à exprimer. J'ai énormément cherché à refouler des sentiments que j'avais auprès de gens qui ont pu me blesser, si je suis honnête. Donc j'ai essayé de les chasser de mon cœur et de mon système. Et malgré tout, eh bien, c'est un tu me manques et je suis triste qui surgissent. Plusieurs interprétations me viennent. Alors, en me centrant vraiment sur moi, parce que période de réunification à moi-même, je pourrais dire là que l'énergie dans laquelle je suis, mon enfant intérieur, il est plutôt content. Il est content parce que tirer des cartes, des jeux comme ça, et découvrir un peu que j'ai une facilité à communiquer via les cartes et tout, ça le fait kiffer, ça le fait marrer, et il adore. Je dirais que mon âme peut-être aurait besoin de plus de calme, plus d'écoute de moi, encore davantage que ce que je fais déjà. Donc je peux le prendre directement comme un message à moi-même. Alors tout ce que je dis, si tu regardes ma vidéo, tu peux le transposer. Un encouragement à revenir à soi et en revenant à soi, réussir à ressentir si notre cœur est encore habité par l'énergie de quelqu'un d'autre et auquel cas, voilà, avoir l'honnêteté de le reconnaître et peut-être recontacter la personne de son cœur pour réussir à exprimer les émotions qui sont attachées. Voilà. Je
laisse là-dessus, c'est à méditer. Et bah, à bientôt pour un autre tirage.